Monsieur Litsani Choukran, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes directeur général de Politico.cd et en même temps journaliste. Nous aurons peut-être la chance d'avoir tous les deux sons de cloche, mais commençons par vous. Exactement, qu'est-ce qui se passe? Bon, une épidémie, on va dire, en fait, généralement. Il y a quelques jours, j'ai l'habitude de tweeter sur mon compte personnel, qui est aussi un compte où je relaie parfois des informations de journalisme. Alors, j'observe une situation. M. Peter Pham, qui était l'ancien envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, et M. Tibor Nagy, qui était l'assistant secretary au département d'État américain pour les affaires africaines. J'observe que, voilà, ça fait quelques semaines qu'ils ne sont plus en fonction. D'abord, Peter Pham a été retiré du Congo pour être nommé envoyé spécial au Sahel. Ensuite, après quelques mois seulement, il est retiré, il n'est plus en fonction, il est au chômage en fait, du point de vue de son emploi dans la politique américaine. Et aussi M. Tibor Nagy, qui lui aussi n'est plus en fonction. J'ai dit, ah bon, pour moi, les deux sont en chômage vis-à-vis de la politique américaine au Congo, et je l'estime, ça c'est mon avis que j'ai toujours partagé, ceux qui me connaissent le savent, je n'ai jamais été pour la politique que ces deux hommes ont surtout incarné dans notre pays. Bon, je fais ces tweets. À ma grande surprise, je vois d'abord M. Tibor Nagy réagir. Il me dit « Je ne suis pas en chômage ». Il a expliqué qu'il travaille dans une petite bibliothèque quelque part, mais bon, c'est à son aise s'il estime que c'est une promotion par rapport au fait de travailler pour le département d'État. Et je lui ai répondu aussi franchement en disant « Ok, en tout cas, moi en tant que Congolais, je suis très content que vous n'ayez plus affaire avec mon pays. » Parce que j'estime qu'il a été un problème pour ces pays. Et de l'autre côté, il y a M. Peter Pham qui réagit. Et ça, c'est à ma grande surprise, je peux même vous le lire. Il dit, le patron qui vous paye, entre parenthèses, et tout le monde sait qui c'est, vous a-t-il offert un bonus supplémentaire pour avoir dit cela, c'est-à-dire avoir tweeté sur mes propos. Donc vous êtes fait corrompre. Vous Bon, avez voilà, reçu un grosso pot de vin modo, voilà, en fait, pour, c'est même pas un pot de vin, il dit les patrons qui me paient, c'est comme si j'avais un salaire quelque part. Okay. Donc je suis journaliste, patron de médias, même de manière personnelle. Nous avons, et ça c'est pour ça que je vais en justice le poursuivre, parce que nous avons affaire à un Est-ce que ceci n'est pas le haut. prix à payer de vous être trop mêlé de leurs affaires? Est-ce qu'on ne peut pas dire, en observant vos propos, qu'il serait une sorte de petite provocation? Bon, j'ai lu ça en fait en ligne, quand on dit provocation, notre métier c'est quoi d'abord? Et puis la provocation, il faut bien la définir. Quand quelqu'un, je suis appelé à commenter la vie politique, ce sont des personnages publics. Justement, mais quelle est l'information que vous avez voulu remonter en faisant ce tweet? Ils ne sont plus en fonction. Qui ne le sait pas? Officiellement connu. J'adore cette question. Qui ne le sait pas? Vous et moi l'ignorons. Ça veut dire qu'il y a toujours, les tweets a été lu par, je vais regarder, par au moins 371 personnes qui ont aimé mon tweet. Et si je regarde, des milliers d'autres ont regardé les tweets. Ça veut dire qu'à un certain moment, c'est une information. Vous et moi en tant que journaliste... Votre positionnement ne se justifie pas par les antécédents qu'il y a eu bien avant entre déjà ces deux personnalités. J'avoue, je vais être franc. En fait, ce sont des personnalités... Vous n'aimez pas déjà leur tête? Bon, allez, ne pas aimer leur tête, c'est trop dire, même si j'ai des raisons. Pour Peter Pham, par exemple, c'est un rédacteur, je vais vraiment vous le dire, je vais le rappeler, beaucoup le savent, c'est un homme qui a écrit « There is no Congo ». Il a ouvertement appelé à ce que laisse les Congos s'écrouler et être balkanisés. Et ça, c'est un problème quand on est congolais. Vous avez réagi en tant que journaliste ou en tant que citoyen congolais? Bon, le deux, je ne peux pas m'extraire de mon corps de citoyen congolais. Vous êtes appelé à avoir une sorte de neutralité. Votre tweet a un penchant. Merci beaucoup. Quand on dit que X est en chômage, c'est déjà pas un penchant. Ensuite, quand vous dites que voilà, les journalistes doivent avoir la neutralité, ça c'est une notion dont on va toujours parler. Je l'invite devant un tribunal pour qu'il m'explique, pour qu'il prouve ce qu'il a dit. Vous avez déjà commencé la démarche? Vous avez déjà saisi la justice? Ça se fait avant la fin de cette semaine. J'irai en fait ici à Kinshasa déposer ma plainte formellement et la presse sera conviée. Et j'attendrai jusqu'à la... Vous croyez à la justice congolaise? J'ai toujours cru en la justice de ces pays. C'est une question d'abord de fierté. Et surtout, c'est notre pays. Je ne peux pas m'en référer à d'autres juridictions avant de commencer chez nous. Parce que je crois
que pour une affaire aussi facile, j'insiste vraiment, aussi quelqu'un a fait des allégations, s'il ne le prouve pas, il est vraiment condamnable. Et j'espère et je le crois sincèrement que cette justice congolaise est en droit et surtout a les capacités de s'exécuter par rapport à ces genres de situations. Merci beaucoup, Monsieur Litiani Choukran, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.